Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule vidéo, on va montrer comment connecter notre base de données PostgreSQL dans notre outil Power BI. Donc Power BI, c'est un logiciel qui permet de faire de la visualisation de données et on peut faire de la visualisation de données directement à partir des données qui proviennent d'une BD, comme par exemple celle qu'on a faite durant le cours. Donc ici, on a le logiciel version bureau de Power BI. Et vous allez peut-être voir un écran légèrement différent, mais c'est le même principe. Ici, on voit différentes sources qu'on peut sélectionner. Donc, on peut voir qu'on peut inclure, par exemple, des fichiers Excel ou des bases de données SQL Server. Nous autres, on va devoir aller dans Obtenir d'autres sources. Et dans la liste, vous allez voir à quelque part, moi je le vois ici, notre fameuse source PostgreSQL. Je la sélectionne, je me connecte. Pour faire une connexion valide, il va falloir le nom de notre serveur ainsi que le nom de notre base de données. Et potentiellement, après, il va falloir également mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter à cette base-là. Si on ne se rappelle pas ou qu'on ne sait juste pas c'est quoi ces différents champs-là, on peut aller vérifier sur notre base de données. Pour s'en rendre compte, on s'en va sur dbeaver et là où se trouve notre connexion à notre serveur, qui est juste ici, on peut faire un clic droit dessus puis éditer connexion. On voit ici toutes les informations qu'on va avoir de besoin pour la connexion. Entre autres, le host, qui est en fait le nom du serveur qui s'appelle localhost dans notre cas. Le nom de notre base de données va apparaître ici. Moi, elle s'appelle Postgres. Et potentiellement, s'il nous demande le nom d'utilisateur et notre mot de passe, ben ici on a notre nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez enregistré lors de l'installation de PostgreSQL. Donc, moi, j'ai juste à mémoriser ces informations-là, puis à les recopier dans les bons endroits de Power BI. Donc, dans serveur, le mien, il s'appelle localhost, et base de données, il s'appelle Postgres. J'appuie sur OK. Et après cette information-là, peut-être ils vont vous demander votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour se connecter. Moi, ils ne me l'ont pas demandé parce qu'il l'a retenu d'une ancienne connexion. Une fois qu'on est là, on va sélectionner nos tables qu'on veut potentiellement visualiser. Donc moi, je vais toutes les afficher, les 4 tables que j'ai de présent sur mon ordinateur. Et j'appuie sur Charger. Donc ici, dans ce menu, en ce moment, il est vide comme on constate, mais ça va être un canevas sur lequel on va pouvoir placer différentes visualisations. Les visualisations apparaissent à droite. On va voir ça dans la prochaine capsule, les différentes vises on peut changer de fournisseur à machine, à opérateur ou à produit. On voit toutes nos données qui apparaissent ici. Et finalement, je vais vous montrer la troisième tabulation, qui est le vue modèle, qui est super utile parce qu'elle permet de voir une vue plus globale de notre base de données et surtout de voir leur connexion entre elles. Donc on le sait, on fait une connexion en base de données, on le faisait avec des clés étrangères. Et là, toutes les clés étrangères que j'ai déjà définies dans ma base de données, ben, elles vont apparaître ici. Par exemple, ma table fournisseur, je sais que je l'ai connectée avec ma table produit. En effet, chaque fournisseur va pouvoir fournir potentiellement un produit et ce produit-ci va s'enregistrer dans le champ ID produit. ID produit est ma clé étrangère qui se connecte avec le champ ID de ma table produit. Et si je mets ma souris dans la connexion entre les deux, on voit en effet que ces deux champs-là s'illuminent. J'ai également, par exemple, ma table opérateur qui contient une clé étrangère qui pointe chaque opérateur à une machine. Et on voit également cette clé étrangère apparaître ici. Donc, c'était tout pour cette capsule. Dans la prochaine capsule, on va montrer comment faire concrètement des visualisations avec certaines données provenant de nos tables.